Cela fait bientôt 2 ans que la Russie a attaqué l'Ukraine, déclenchant une guerre qui s'enlise dans la durée. L'Europe se trouve face au défi d'apporter une aide militaire à Kiev sur le long terme. Cependant, les livraisons d'armes et de munitions peinent à répondre aux promesses faites, en raison de difficultés de production et de livraison. Malgré cela, des initiatives ont été prises, telles que des visites de responsables européens sur le terrain et des contrats de fourniture d'armes signés. Certains pays européens, comme la France, l'Allemagne et la Norvège, se mobilisent pour soutenir l'Ukraine, tandis que l'OTAN a signé un contrat pour des obus. Malgré ces efforts, l'assistance militaire européenne à l'Ukraine reste en deçà des besoins, malgré un budget de défense record alloué en 2022. L'aide militaire fournie par l'UE et les pays européens est en augmentation, mais des difficultés persistent dans la production et la livraison d'armes et de munitions. L'Union européenne a fourni 5,6 milliards d'euros de matériel de guerre, avec une implication particulière du Danemark, de la Pologne, des Pays-Bas, de la Suède et des pays baltes. Ces derniers, influencés par leur histoire de l'occupation russe, soutiennent fortement l'Ukraine. La Lettonie, par exemple, consacre plus de 1% de son PIB en aide militaire à l'Ukraine. Certains estiment que le soutien militaire est crucial pour contrer Vladimir Poutine. Ils soulignent également que la guerre en Ukraine ne peut être stoppée par des négociations diplomatiques uniquement. Une émission spéciale en direct de Kiev est prévue pour le 24 février, marquant les 2 ans du début du conflit.